mission du service public, c'est-à-dire d'informer, de divertir. Oui, c'est une mission, c'est évidemment. Et là, on ne plaisante pas avec l'humour. C'est comme l'humour est devenu très important, que ce soit en télé, que ce soit sur toutes les autres radios, il y a une présence de l'humour qui est très importante, et peut-être encore plus sur France Inter. La grille de France Inter est vraiment parsemée de rendez-vous dits humoristiques, en tout cas de détente. Et on s'est dit que ce serait bien de pouvoir partir un petit peu comme ça, à droite et à gauche, et en faire profiter nos auditeurs, et nous profiter de nos auditeurs, parce que nous on reste à Paris, et on ne voit pas les gens qui nous écoutent par définition, et il n'y a pas que Paris, et ça on en est vraiment conscient. Quelquefois on les accuse un peu de parisianisme, et ça nous aide peut-être à laver ces petites tâches qu'on peut avoir sur notre CV. On va voir nos auditeurs, et on est ravis de faire ça, vraiment tous. Parce qu'on m'a invité à participer, et parce que c'est chouette de faire des tournées avec plein de gens. Parce que la scène vous manque? Non, moi je joue à Paris, mais on est rarement à plusieurs. Quand on joue son spectacle, on joue seul, même en tournée. Et là, c'est l'occasion de... d'être entre copains, quoi. Collègues. C'est France Inter qui nous a contactés, parce qu'ils pensaient, je pense qu'ils pensaient se faire du pognon avec cette tournée. Et du coup, moi j'ai accepté, puisqu'on va se faire du pognon aussi, ouais. Ouais, et puis moi je suis à la maison, donc ça va. J'habite à côté. J'habite près d'eux. Ça tombait bien. J'ai aucune idée, mais j'étais ravi. J'étais ravi que ce soit ici, parce que déjà le Colisée, j'étais jamais venu. J'y viens seul en avril, mais là je viens avec les petits copains. Je suis ravi. Et après, on fait d'autres villes aussi. On va pas dans les grandes villes. On aurait pu faire Lille, je pense. En fait, c'était chouette de faire Roubaix. À Bordeaux, on fait à Toulouse, on fait Mérignac. À Bordeaux, donc on essaye quand même de. Et je trouve ça plutôt chouette de dire que France Inter, qui est une radio, évidemment, on est tous à Paris et les locaux sont à Paris. Mais si on va visiter la France, c'est bien d'aller peut-être là où on nous attend un petit peu moins. En soi, je trouve ça super d'être ici. Après, ça me rapproche de chez moi, donc ça c'est bien. Donc on va un petit peu taquiner la région du Nord, et même les gens du Nord. Mais c'est pareil, je vous assure, en ce qui concerne la Bretagne, ou la région PACA, ou l'Est de la France. Non, personne n'est épargné. Je pense que là, il y a beaucoup d'autres filles de la chaîne qui sont soit en tournage, soit en tournée, soit qui sont encore en France en ce moment. Donc ouais, ils ont fait ce qu'ils avaient, mais je sais qu'il y aura Constance dans la suite, il y en aura probablement plein d'autres. Donc voilà, j'espère qu'il y en aura un peu plus pour les suivantes. C'est vraiment en fonction des plannings, vous savez, ils sont très très occupés, ce sont des humoristes qui ont beaucoup de succès et qui sont pris énormément à droite et à gauche. Et arriver à tous les rassembler sur une date, quelquefois c'est un petit peu compliqué. C'est pas assez. C'est pas assez. Non, c'est pas assez, mais ça on le sait. Bon, après, il y en a peut-être à qui on a proposé qui n'étaient pas disponibles aussi. Hein. Il y a quand même pas mal de filles chez France Inter, donc je m'en fais pas trop pour ça, mais moi je suis contente. Je dirais que c'est un humour où on a l'opportunité d'être ce qu'on veut, on peut être engagé si on veut, on peut ne pas du tout l'être, on peut être absurde si on en a envie, donc c'est vraiment c'est très libre et il nous laisse vraiment faire exactement ce dont on a envie. Il ne nous donne pas trop de directives en termes d'angle, de sujet, on arrive vraiment avec ce qu'on veut, donc c'est vraiment très très libre. Il est libre, il est ouvert, il est 100% non censuré. Je pense que ce qui distingue France Inter d'autres stations, c'est qu'on demande vraiment aux humoristes à qui on donne la parole d'avoir un avis aussi, de s'engager un peu plus dans ce que l'on a envie de défendre. Ça ne veut pas forcément dire s'engager politiquement, mais c'est-à-dire s'investir soi, plus personnellement. Il y a besoin d'avoir ces aspérités, c'est-à-dire à la limite, si un humoriste a vraiment une personnalité ou une voix qui énerve les auditeurs, c'est quelque chose que certains auditeurs, c'est quelque chose que France Inter va rechercher. Ça veut dire que cet humoriste, il a une singularité qui est intéressante, qui ne laisse pas indifférent. Et je pense que c'est vraiment ça c'est une station qui cherche des gens qui ne sont pas indifférents. Ah oui, ça, très très important. C'est les gens qui nous aiment pas, hein, qui nous disent qu'on est donneurs de leçons. Il se trouve que, oui, on dit que France Inter est une radio qui est historiquement de gauche.
Alors on a dit ça il y a longtemps, et vous savez, les légendes restent. Mais je crois vraiment que si on prend toute la diversité, on va prendre que ce qui nous occupe aujourd'hui, c'est-à-dire les humoristes, il y a vraiment de tout, et on tape aussi bien sur la gauche que sur la droite. Vous savez, il y a des gens qui sont très proches de Jean-Luc Mélenchon, qui nous envoient des papiers incendiaires parce qu'on a osé taper sur la France Insoumise. Et c'est pareil, on tape aussi sur le Rassemblement National, sur les Républicains, sur le Parti Socialiste. C'est vraiment tous azimuts. Après, on dit donneur de leçons, parce que oui, il y en a qui ont des convictions et qui les donnent. Voilà, il y en a d'autres qui n'en ont pas et qui font de l'humour qui n'est pas engagé. Mais de temps en temps, quand ça gêne certaines personnes, ben, ils font plus de bruit que d'autres et ils disent que voilà, on est donneur de leçons, mais pas plus que sur une autre radio. En tout cas, c'est une radio qui a du caractère et les gens qui la font ont du caractère aussi. Je pense, mais alors déjà c'est pas grave, et c'est pas obligatoire. C'est-à-dire qu'il y a des matins où j'ai fait des chroniques sur des sujets, d'ailleurs je crois que j'ai ouvert l'année sur Alain Delorme, qui était un chanteur, je pense, roubaisien, et dont on n'avait pas parlé, il est décédé cet été. Et moi j'aime bien ce chanteur, et donc j'avais analysé le texte d'une de ses chansons, donc vraiment aucun engagement, si ce n'est j'avais envie de parler de ça, et c'était détendu et détendant. J'espère que ça a fait rire ses héritiers. Pas du tout, mais être humoriste engagé, ça peut aider pour certaines tranches ou certaines choses, et en tout cas les humoristes engagés sont les bienvenus, comme ceux qui n'ont pas de message à faire passer d'ailleurs. C'est la pluralité des humours qui fait un petit peu, je pense, la richesse de cette antenne. Parfois il y a des semaines où on traite des sujets plus clivants. Cette semaine, j'ai traité le sujet de Jean Castex qui n'avait pas pris Stop Covid. Et là, je trouve que ça ne va pas, ces gens qui nous expliquent ce qu'il faut faire et qui le font pas eux-mêmes. Je trouve ça énormissime. Donc voilà, là, c'était un peu plus engagé, on va dire. Mais j'essaie quand même toujours d'être drôle parce que j'ai pas été engagé pour être éditorialiste. Mon avis n'est intéressant que s'il est drôle. Voilà, ça, c'est ma façon de travailler l'humour. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas, du moment que c'est drôle. Du moment que c'est drôle et du moment que c'est pas gratuit et qu'on ne blesse pas les gens pour blesser les gens. Voilà, c'est mes seules limites. Non, j'ai pas vraiment de sujet tabou. Non, c'est juste si moi je trouve ça drôle, je pars du principe que ça va. Si je bosse bien, ça va être drôle et j'ai pas vraiment de sujet que je m'interdis. Et des fois, je sais qu'il y a des trucs que je fais qui vont être un peu plus critiqués sur les réseaux sur YouTube et tout, mais voilà, c'est pas mon problème si les gens réagissent d'une telle façon, quoi. Tant que je n'émets que des propos que je peux totalement assumer et dont j'ai pas honte, pour moi, il n'y a aucun souci, quoi. Il y a les limites qu'on se fixe soi-même. Il n'y a pas de sujet tabou, on va dire, si on a envie de parler d'un sujet, on le traite. Il n'y a pas de sujet tabou, il y a la façon dont on le traite en fait. On peut parler de tout, heureusement. Il y a l'envie qu'on a aussi de parler d'un sujet ou pas. Il y a l'orientation humoristique d'un humoriste. Il y a des gens qui sont plus ou moins engagés, d'autres qui ont un humour éditorial. Ouais, il y a des gens qui pratiquent l'humour noir, l'humour d'observation, l'humour absurde, l'humour potache. Il y a 1000 sortes d'humour en fait. Donc celui qui veut parler et s'engager dans un humour, on va dire, acide, un humour peut-être cynique, il le fait, quoi. C'est pas mon cas, mais je pense pas qu'il y ait de tabou en fait. Alors, je sais pas s'il y a quelqu'un qui a répondu absolument, comme de tout, sans aucun problème. C'est de plus en plus facile même, vraiment. Et surtout les réseaux sociaux, ça aide. Hein. Le fait qu'on puisse rire de tout, on ne sent pas du tout que ça vexe plein de gens à chaque fois. Non, naturellement. Non, c'est curieux, non, parce que je parle des réseaux sociaux, je pense que quelqu'un qui aujourd'hui serait comédien ou humoriste et qui n'aurait pas les réseaux sociaux, certainement qu'il se pose vraiment la question. C'est-à-dire que la possibilité d'avoir un retour sur ce qu'on fait de la part du public, des auditeurs et tout ça, c'est beaucoup plus facile pour n'importe qui de répondre à quelqu'un sur Facebook, sur Twitter ou sur Instagram. Si quelque chose ne convient pas dans le discours, et nécessairement, quand je fais des blagues sur Gérald Darmanin ou sur n'importe qui, de toute façon, dès qu'on fait une blague, on cible toujours quelque chose, quelqu'un, où il y a toujours la victime dans une situation, ou il y a quelqu'un qui glisse sur une peau de banane, et donc ça fait rire. Donc,
forcément que si je glisse sur une peau de banane et donc je me fais mal et qu'il y a des gens qui sont là et qui vont en rigoler, je vais être là, on peut pas rire de tout, je me suis fait mal. Donc nécessairement, il y a toujours quelqu'un qui a mal dans l'histoire. Je pense que ça fâche nécessairement des gens, ça fâche beaucoup plus facilement les gens, et c'est beaucoup plus facile pour les gens de faire savoir à quelqu'un qui écrit que ça les a fâchés. Après, il faut pas se mettre constamment, si on pense à tous les gens sur qui on fait des blagues dans la tête avant d'écrire, on n'écrit plus, quoi. Non. Il n'y a pas de sujet tabou. Après, il y a des choses que je fais pas parce que ça a été trop fait, que moi je trouve ça pas drôle, ou que j'ai pas envie de blesser des gens ou des communautés ou des minorités. Donc j'ai pas envie de le faire. Après, je pense que si c'est très bien fait, il y en a qui le font très bien et on peut rire de tout. Il y a un peu le mystère de est-ce qu'on est censuré, bien sûr que non, mais la vraie... Moi, je parle souvent d'autocensure, c'est-à-dire qu'il y a des choses où je me dis, mais en fait, là, je m'invite dans le salon ou dans la voiture des gens, parce que c'est pas pareil la radio que la scène. Et quand je m'invite chez les gens, bah, peut-être il y a des choses que je vais pas dire de la même manière. Maintenant, ça veut pas dire que je dois pas les dire, ça veut pas dire qu'on m'interdit de les dire, mais ça veut dire que je réfléchis à la meilleure manière de le traiter pour que la personne s'estime quand même dans son... que la réception soit bonne du côté de l'auditeur. C'est compliqué. Je dirais que moi j'ai dû faire 1000 chroniques sur France Inter. Il y en a 3 qui ont posé problème, une quinzaine qui ont vexé des gens à gauche à droite, notamment une fois à Roubaix. Mais j'ai eu le Périgord sur le dos, j'ai eu les Corses sur le dos. Je commence à avoir une carte de France. Tant que c'est pas toujours sur les mêmes que ça tombe, j'estime que ça va. Et puis 950 chroniques où il n'y a eu aucun souci. Donc on prend parfois des risques. Et parfois, ça nous retombe dessus. Mais si je pense rien ne nous retombe jamais dessus, c'est qu'on n'a pas fait complètement bien le métier. Donc oui, c'est plutôt des petites choses qui m'arrivent dans ma vie, mon entourage, ou des choses qui m'arrivent à moi, mais qui arrivent aussi à plein de gens. Donc comme ça permet de parler de moi, mais d'être relativement universel dans mes propos, quoi. Moi, j'écris avec Pierre-Emmanuel Barré, qui est un ancien chroniqueur. Et l'inspiration, ça vient de l'actualité, ou voilà, si on a fait une grosse fête la veille, qu'on a dit des conneries pendant la fête, et on en parle, quoi. D'accord, votre vie, l'entourage. L'alcool, ouais, principalement, la fête. L'alcool surtout. L'alcool, oui. C'est souvent des choses qui viennent comme ça dans la semaine pour les chroniques, une idée que je note sur mon téléphone, et puis qu'au moment où il faut écrire, je ressors. Ça peut être une observation, une lecture, des banalités du quotidien, des choses qui sont aussi un petit peu plus engagées parfois. Plus de la vie personnelle? Ouais, mais j'aime bien faire des chroniques qui parlent à tous, quoi. C'est-à-dire que ça peut être de ma vie personnelle, mais si ça arrive à d'autres. C'est ce qu'on appelle l'humour d'identification, quoi. Quand les gens peuvent dire « Ah oui, c'est vrai ». C'est pas uniquement des... Même s'il m'arrive parfois de parler de choses qui sont assez personnelles, mais c'est pas personnel, comment dirais-je, c'est pas sur ma famille ou des choses comme ça, quoi. L'actualité beaucoup, et puis l'air du temps, ce qui se passe. L'actualité, j'aime bien le côté un peu quotidien, mais dans le spectacle, il y a des choses actuelles, mais dans l'air du temps, qui étaient déjà là il y a 6 mois et qui seront encore là dans 6 mois. Évidemment, toujours. Oui. Bien sûr, tant que c'est jamais de la méchanceté gratuite et que ça reste élégant et que c'est tenter, essayer de faire avec bon goût, il n'y a pas vraiment de malaise. Moi, ça me fait beaucoup rire, mais c'est quelque chose qu'il faut savoir gérer. Où il est Émeric Lompré, là, fait ça très très bien. Moi, c'est moins mon genre, donc j'essaye plutôt de créer une bonne ambiance pour pouvoir après avoir le capital sympathie de la personne et donc pouvoir dire ce que j'ai envie de dire. D'autres préfèrent créer le malaise et moi je trouve ça très drôle. Le problème c'est qu'il y a des gens qui ne comprennent pas que ce malaise est fait exprès et donc qui n'ont peut-être pas la connaissance humoristique ou l'habitude d'entendre des artistes d'humour et ils sont peut-être choqués et voilà. Mais ça,
Un humoriste qui plairait à tout le monde, ça n'irait pas. Et c'est pour ça qu'on est beaucoup. Donc si vous venez voir ce spectacle, bah, vous allez préférer l'un, préférer l'autre. Et puis votre voisin, il va préférer le troisième et d'autres le quatrième. Et c'est ça qui est bien. Alors c'est compliqué parce qu'en fait, je ne sais pas si c'est l'humour qui peut aller au-delà de ce qu'un journaliste peut faire ou si, au fur et à mesure, ce sont des journalistes qui sont allés en deçà de ce qu'ils auraient pu ou dû faire. J'ai l'impression en fait qu'il y a eu un changement de paradigme, contrairement au discours ambiant qui est de dire oui, on ne peut plus rien dire, etc. Aujourd'hui, Coluche des proches, ce avec quoi je suis pas d'accord parce que dès qu'on va voir des humoristes, on se rend compte qu'il y a plein de propos différents qui sont tenus sur scène. Si on sort, c'est sûr que si on regarde la télévision et qu'on attend de voir qui émerge, ben on peut avoir l'impression que plus rien ne se dit. Mais si on va dans les salles de spectacle en France, il y a encore plein de choses qui se disent. Mais ce qui a changé, c'est que il y a peut-être un système médiatique qui se sert des humoristes pour poser les questions que les journalistes ne posent plus. Et ce qui fait que c'est un peu paradoxal, on se retrouve des fois à avoir des choses qui pèsent sur nos épaules, des causes, des questionnements politiques qui dépassent largement notre rôle d'humoriste. Moi, j'aime beaucoup ce que disait Molière sur l'idée de corriger les vices de la société via le rire et le divertissement. Et je suis d'accord avec ça, mais il ne faut pas que le bouffon devienne le journaliste. Il faut vraiment qu'il reste cantonné à son rôle de bouffon. Et je pense que le problème, c'est qu'il y a eu un glissement, parce que il y a une certaine partie des médias qui ont abdiqué par rapport au questionnement des puissants. Voilà, il y a des fois des interviews de politiciens, d'industriels qui sont complaisantes. Et au final, on va compter sur l'humoriste qu'on va faire venir 5 minutes avant la fin pour qu'ils disent tout ce qui n'a pas été dit auparavant. Et ça, c'est une forme d'hypocrisie qui ne profite pas à l'humoriste et qui ne profite pas au système médiatique dans son ensemble. Oui et non, c'est des médias, donc après c'est des médias avec des supports différents, les démarches ne sont pas les mêmes, les journaux, faut aller au kiosque et l'acheter, ou alors enfin on peut l'acheter aussi en digital, mais en tout cas il faut le payer. La radio est un média qui est gratuit, peu importe, radio publique ou radio privée, ce sont des médias qui sont gratuits, accessibles partout. Puis si ça ne nous plaît pas, on peut tourner le bouton et puis changer de station. Voilà, donc il y a des points communs et il y a des différences, mais les démarches ne sont pas les mêmes. Je pense que c'est bien dit. C'est bien dit. Et non, c'est pas la même chose que dans les journaux, c'est plutôt des dessins. Ouais. Voilà. Et nous, c'est plutôt à l'oral, quoi. Et ça passe mieux quand c'est à l'oral? Je suis très mauvais dessinateur, donc oui, je pense que ça passe mieux à l'oral. Oui, là j'ai repris mes dates à Paris en mi-septembre et je joue beaucoup aussi à Bruxelles, en Suisse, donc voilà, je tourne un peu. Et voilà. Ouais, je joue mon spectacle qui s'appelle Tant pis. Et voilà, un peu partout en France. Hier j'étais à Lyon et je joue à Lille en octobre, novembre et décembre. Enfin, là je suis en train de lancer mon nouveau spectacle que j'ai commencé à jouer la semaine dernière. Donc après avoir joué presque 4 ans le spectacle précédent, donc là j'arrive avec un nouveau discours finalement. Inch Covid, effectivement, si j'espère que mes spectacles dont je suis en train de parler, la tournée va bien se passer. Et comme je le disais dans une de mes chroniques, effectivement, Inch Covid, hein, c'est pas Inch'Allah, c'est Inch Covid. Donc, si le Covid veut bien nous laisser jouer. Alors, déjà, si j'avais un truc, je vous le donnerais pas, parce que sinon tout le monde viendrait prendre ma place, hein, bien essayé. Mais je sais pas, je pense qu'on est arrivé, en tout cas avec Charline, en tant que les Belges, à une période où les Français avaient plutôt envie d'entendre une autre voix parler d'eux, leur faire se remettre en question. Et donc on est arrivé au bon moment, je crois. Et puis on a prouvé qu'on était au-delà d'être belge, qu'on était sérieux, travailleurs, originaux régulièrement. Parce que bon, quand on travaille tous les jours, il y a des jours où on est un peu moins drôle, mais il faut quand même qu'en moyenne,
les gens se disent oh, bah, à chaque fois qu'il prend la parole, c'est chouette, on passe un bon moment, c'est intéressant, c'est drôle. Donc voilà, donc pour l'instant ça se passe bien, c'est ma 8e année je crois sur France Inter. Alors moi c'est toutes les semaines parce que tous les jours vraiment je ne saurais pas. Ben, je sais pas, honnêtement j'en sais rien, c'est juste dès que c'est un peu un réflexe qui vient et normalement dès qu'il s'arrive, se passe un truc dans ma vie, je me dis ok ça, est-ce que ça pourrait faire une chronique, donc c'est toujours des réflexes comme ça, d'analyser les choses de manière un peu différente pour potentiellement en faire quelque chose en radio quoi. Tous les jours. Boire énormément. Boire Se faire aider, non? Pour l'alcool, vous voulez dire? Ah non. Ah non. Se faire aider, oui, bah oui, moi comme je dis, j'ai créé Pierre-Emmanuel Barré, donc oui, se faire aider, c'est pas mal.